C'est évident que la lecture de la Megillah doit absolument se faire et on doit écouter la Megillah d'une voix humaine et non par le biais d'un micro comme on l'a mentionné dans les halachot. Maintenant, une personne se trouve à la synagogue et dans cette synagogue, ils utilisent le micro et là, on n'a pas la possibilité ni d'aller ailleurs parce qu'on n'a pas de voiture ou quelqu'un qui nous accompagne et on risque vraiment de louper la lecture de la Megillah, où on n'aura pas le temps de la réécouter, alors celui qui l'a écouté par le biais d'un micro a posteriori, vraiment Bediavad, comme c'est mentionné dans Igerot Moshe de Rabbi Moshe Feinstein au volume 2 et au Siman 108 et 108, c'est ça. Et Rabbi Shmuel Alevi Vosner, aussi dans le Shevet Yehud Alevi, dans le volume 5 au Siman 84, et Rabbi Yitzhak et Yaakov Weiss dans le Responsa Minchat Yitzhak au volume 3 au Siman 38. Je vous donne les références afin que vous puissiez les regarder et vraiment vous regarder la halakha où là-bas c'est Bediavad, vraiment a posteriori. Alors celui qui l'a écouté par le biais du micro, il sera quitte de son obligation. Ainsi, il est mentionné aussi dans le Mikrae Kodesh de Rabbi Yitzhak, de Rabbi Tzvi Pessar Frank et Rabbi Baruch Ziber dans le Bet Baruch au volume 1, la page 423. Donc ça veut dire que vraiment c'est un cas de Bediavad. A priori, il ne faut pas utiliser cette loi, c'est seulement a posteriori, j'ai beaucoup répété pour que je sois bien compris. Maintenant, écoutez ce que Rabbi Yonatan Eibshit, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, rapporte dans son ouvrage Yaharot Dvash à l'égard de l'importance de la lecture de la Megillah. Et que c'est pour cela que aussi bien les hommes, les femmes, les enfants de 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon auront l'obligation d'aller écouter la Megillah et de faire tout leur possible le soir et le matin, même s'il y a des autorisations, mais de tout faire pour les écouter. Allez, écoutez ce que Rabbi Yonatan Eibshit nous rapporte. Il dit comme ça: prêtez l'oreille, l'homme de réflexion, sage du peuple, que la lecture de la Megillah ne soit pas à vos yeux comme celle d'un recueil de mémoire rapportant les événements survenus à nos ancêtres ou bien les événements du passé. Je vous le traduis en hébreu. Serait-ce vraiment dans ce seul dessein que nous avons l'obligation de la lire à 2 reprises? Bien sûr que le profil de cette lecture est très grand et nombreux sont les secrets enfouis à l'intérieur de cette mitzvah et les secrets recelés par le texte de la Megillah. Rabbi Yonatan Eibshit était un grand Mekoubal aussi. Et il connaissait tous les secrets qu'il y avait dans la Megillah. Aussi, le Rabbi Sharabi, Rabbi Mordechai Sharabi, rapporte un texte semblable à celui que je viens de vous lire. Tous les grands nous disent « Soyez vigilants à bien écouter la Megillah, qu'il n'y ait pas de bruit dans la synagogue et que le Shaliach Tzibour puisse être un bon Shaliach Tzibour et de lire la Megillah convenablement. » Voilà pour la lecture de la Megillah.